Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. Je vais vous faire voir quelques petites pistes pour post-traiter ce type de photographie bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Je vais vous proposer deux modes. Le mode édition qu'on va voir un petit peu juste après là avec les petites pistes ici sur tous les outils que nous avons dans Luminar Neo, ou aussi également dans les pré-réglages. Dans les pré-réglages, je vais vous montrer ici la petite piste avec mon pack de presets Seascape Dream. Là vous avez ici bon type de scène photographique avec une plage dynamique assez, on va dire, chaotique. Vous avez ici les hautes lumières qui ont été préservées, donc on a descendu forcément avec le capteur pour essayer de préserver justement le maximum dans ces hautes lumières ici, et là, badaboum, là ça part dans l'ombre. Donc j'ai un preset qui est juste celui-ci, c'est le Ultimate Dynamic Range, celui-là, boum, on va le ramener ici, voilà, juste comme ceci, et là forcément ça ramène toute la plage dynamique de la photo comme ceci. Bien sûr, bien évidemment, ça l'a ramené vraiment à l'extrême sur ce type de photo là ici. Donc ce que vous allez faire, c'est aller tout simplement dans le menu édition, vous pouvez aller directement ici, vous allez dans le développement, et au niveau ici du dégagement des ombres, on revient un petit peu plus comme ceci, et là bien évidemment, là si on revient là, regardez, ça passe un petit peu beaucoup mieux, bien sûr. On peut revenir sur l'amélioration et revenir un petit peu en arrière aussi sur celui-ci, revoir un petit peu chaque étape de la recette, bien sûr. Là, vous le voyez ici avec le vignettage. Ici, vous allez dans les réglages avancés. On enlève le type de lumière. On voit un peu ici si justement on ne peut pas l'enlever ou bien la mettre ailleurs, cette vignette. Mais là, dans ce cas-ci, je ne vais pas la mettre, cette vignette. Et on regarde les différentes autres étapes aussi également. Vous voyez avec un passé mat comme ceci, si vous avez la différence avant et après, vous voyez que ça passe relativement bien ici, bien sûr. Notez que j'ai pas fait de correction optique puisque c'est un fichier bien sûr qui a été passé par DxO Puro, donc bien évidemment j'ai pas de correction d'optique dans ce fichier ici. Ça c'est un exemple. Maintenant si on va enlever la qualité du mat juste comme ceci, on peut le faire. Dans l'harmonie des couleurs, comme on voit ici qu'il y a un peu trop d'éclat, on peut bien évidemment revenir un peu en arrière, regardez, hop, juste comme ceci, on revient avec la couleur, vous voyez, on a cet ensemble-là. On pourrait même partir sur autre chose, à partir de ce preset-là, rajouter dans le créatif, pourquoi pas le spectaculaire, qui peut nous booster ici, nous donner un petit côté dramatique à la photo, regardez ici, avant, après, ça rajoute le tout. Ça, c'est une des possibilités. Vous voyez, vous gagnez du temps déjà avec le preset. Mais si vous le voulez, on va revenir dans la version originale. On peut bien sûr repartir à zéro sur cette photo. Alors, bien évidemment, là, si on repart à zéro, on va analyser tout cela, bien sûr. On peut faire aussi une chose, c'est aller dans le développement RAW et là, choisir un profil, si on en a un, bien sûr, de caméra. Si vous n'avez pas, bien évidemment, un profil ici de caméra, d'accord, vous pouvez repartir sur le luminaire par défaut sans aucun problème. Et là, à ce moment-là, vous décontrastez un petit peu l'ensemble pour avoir un petit peu plus de plage ici et ici, sans aucun problème, bien évidemment. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous désaturez un peu au niveau de la saturation. Regardez, là, juste un peu ici, voilà, juste un petit peu comme ceci. Voilà, pour éviter d'avoir trop de couleurs. Vous refermez l'ensemble, bien sûr, et vous repartez à zéro avec d'autres outils. Ça peut être une des possibilités. Mais dans le cas où vous avez bien évidemment un profil de caméra qui est attribué ici dans le développement RAW, on peut le faire. Regardez, j'ai mon profil de caméra, par exemple ici, soit le neutre ou soit le plat. Le plat qui va être aussi superbe, qui va nous permettre de laisser un petit peu plus de marge ici. Alors, autre possibilité, bien sûr, soit on prend le contrôle avec les tonalités, etc., avec les curseurs, ça peut être une possibilité, soit on utilise directement l'amélioration AI qui est juste en dessous, qui constitue une douzaine d'opérations sur les tonalités, la saturation, les contrastes, etc. Ça, c'est la possibilité. Moi ici, ce que je vais faire, je vais vraiment utiliser, je vais mitiger avec les deux. Ce que je vais faire tout de suite, là regardez, je vais un peu réchauffer mon ambiance. Je vais utiliser ma balance des blancs cette fois-ci de manière créative. Allez, pourquoi pas une petite teinte légèrement rosée comme ça, vous voyez, ça fait sympa là, au niveau des nuages. Là, je vais en profiter
j'ai un superbe nuage, faut l'exploiter. Donc on va faire un petit peu tout cela, on va tout simplement baisser un peu les hautes lumières pour récupérer un petit peu de détails comme vous le voyez ici dans cette partie-là des nuages. Vous voyez qu'on récupère tous ces détails ici. Les ombres, on va en profiter, on va dégager un peu tout cela, mais on va rester dans la limite du raisonnable. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, ce que je vais tout simplement faire, c'est fermer ce développement en RAW. Et là, regardez, je vais utiliser l'amélioration AI. L'amélioration AI, je vais le booster un petit peu plus. Hop, on y va. C'est parti. Voilà. Regardez ici. Avant l'amélioration, après. Et si je fais ma différence avant ici et après, bon, on a déjà quelque chose d'assez sympa. Alors, là, l'état des choses, on est parti d'un profil plat, on a un petit peu rectifié deux choses avec les tonalités, on a rajouté un petit peu d'accent AI juste comme ceci, ça manque quand même un petit peu de punch au niveau ici, on le voit. Allez, on va pas se le cacher, les contrastes, c'est ce qui manque ici un peu dans la photo. Alors, pour ce faire, on va aller directement soit dans la structure. Bon, la structure, ça peut aider pour la première partie qui est là, hein, d'accord ? Donc on pourrait utiliser du masquage par pinceau, pourquoi pas. On va le faire ici. On va utiliser un petit peu de quantité, voilà. Juste comme ceci. On peut encore monter encore davantage. Vous voyez, ça fait sympa sur la première partie ici. Je dis pas. Ça fait aussi sympa un peu dans les nuages. On va dire un peu dans l'ensemble aussi de cette chose-là. Ça donne un petit peu de relief ici dans les nuages, cette structure AI, pourquoi pas. On va voir après les nuages. Hein. On va d'abord s'occuper de tout ce qui est la première partie ici et tout ce qui sera ciel. On va utiliser un petit masquage aussi. Là, je vais prendre un petit pinceau. Allez, hop, on va le mettre en taille juste comme ceci avec une petite intensité assez sympa au niveau de ce pinceau-là. Et allez, on va passer tout simplement la partie qui est là, ici au niveau de la structure AI sur cette partie-là de l'image. On va continuer un petit peu ici, hein, d'accord. Sur la première partie, je vois que là, ça peut être intéressant aussi sur les roches. Hein. On va continuer davantage, toujours en intensité ici, 18. Bon là, au niveau de mon pinceau, vous ne verrez pas la taille de mon pinceau, bien sûr, parce que c'est mon enregistreur de tuto qui ne me le permet pas. Donc là, ici, bien évidemment, chez vous, vous verrez la différence. Là, on voit ici le avant et le après, on se dit que c'est sympa. On peut continuer même un petit peu ici sur le schéma ici du chemin, sans aucun problème, et cette partie-là. Voilà, ici, avant, après. Et même, comme on a pris un faible ici, on a pris une faible intensité au niveau du pinceau, bon, on peut revenir en arrière. Bon, au niveau de l'ajustement, on peut repousser encore davantage les limites de cette structure AI, et on peut la renforcer. Vous voyez, juste comme ceci, comme je suis en intensité de 18, ça va se faire de manière, on va dire, un petit peu plus contrôlée ici, juste comme cela. Et tout de suite, vous voyez, ça fait sympa. Alors bien sûr, la possibilité aussi de continuer le boulot, on a la partie qui est là, on pourrait très bien séparer aussi cette chose là, avec ce structure AI, un petit peu là, voilà. On peut reprendre ici au niveau des creux, pourquoi pas, hein, ça peut être une possibilité. Je peux même reprendre un petit peu là, voilà, ça donnera un petit peu de relief et de dimension ici à ces petites choses-là, voilà. Je me dis que c'est sympa comme ça, là. Voilà, on ne va pas toucher à cela davantage. Vous voyez, la petite chose qu'on a pu faire jusqu'ici, ça donnait une certaine présence là sur la première partie qui est juste ici. Bon, on est parti un peu davantage par là. Et là, bien évidemment, on va mitiger un peu l'ensemble, vous vous doutez bien. Ce que je vais faire, c'est tout simplement partir sur autre chose aussi également. On va tout simplement regarder ici ce qui est le mystique. On va le booster ici davantage. Regardez ce que ça donne ici sur la photo comme aspect. Ça donne un aspect sympa. Bien évidemment, on peut mitiger tout cela simplement dans le ciel parce que vers le bas, on a rajouté un petit peu de structure. Donc là, masquage. Et là, cette fois-ci, masque AI. Une fois que le masque AI est fait, bon, on sélectionne le ciel. Voilà, vous voyez, il m'a fait une sélection du ciel sans aucun problème. On revient ici en arrière. Regardez ici, avant, après. Vous voyez, on a rajouté un petit peu de choses mystiques intéressantes en réglage local dans notre photo. Sans aucun problème. Et si vous regardez bien la petite différence ici, avant et après, bon, vous noterez que bon, ça avance.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement dans les super contrastes. Bon, super contraste là qui va nous ramener un petit peu de la gouache dans notre image puisqu'on est parti sur un profil plat. On a un petit peu ajusté, vous avez vu la structure AI et un petit peu comment dirais-je, le mystique au niveau des nuages. Mais maintenant, il va falloir rajouter un peu de gouache ici dans cette photo-là, en faisant attention bien sûr. Alors on va tout simplement booster le contraste d'ombre et on va jouer avec la balance des ombres, juste comme ceci. Regardez, on va rajouter ici une petite nuance ici dans la partie des ombres au niveau du contraste. Et vous voyez par rapport au avant et au après, l'ajout ici de la structure sur les parties qu'on a mises en pinceau avec bien sûr ce super contraste, c'est super intéressant. Mais là c'est sur l'ensemble de l'image et bien sûr, donc on a vraiment quelque chose de super sympa. Au niveau des tons moyens, on va faire la même chose aussi. Regardez, on va accentuer encore l'avantage. Et ici au niveau des hautes lumières, parce que là on peut faire aussi, regardez, soit je vais par ici, regardez, ça va accentuer la luminosité avec... comment dirais-je, l'histogramme, vous voyez comment il le bouge avec la balance. Soit je ramène ici, voilà. Et là, forcément, je conserve plus ou moins les détails. Hein. Je ramène plus vers les tons moyens au niveau de cette lumière, au niveau des contrastes. Ou soit je booste un petit peu à la limite, un peu comme ceci, ce qui peut être sympa. Parce que regardez là, avant, après, vous voyez qu'on a fait un rééquilibrage de l'ensemble de l'image. Si j'appuie sur le avant, le super contraste, regardez, on a une image complètement plate. On a rajouté quelques détails avec la structure AI, on a rajouté un petit peu de magie avec le mystique, hein, mais c'est un peu vaporeux au niveau du mystique avec forcément ces nuages. Mais regardez le super contraste, hop, voilà, ça fait le tout quand même. Maintenant, on va rajouter un petit peu de topping quand même à tout cela. On va aller tout simplement dans le paysage, et là je vais rajouter un peu d'heure dorée. On va rajouter un peu d'heure dorée là-dedans, parce que ça va simplement jouer, regardez, sur la luminosité et la couleur dorée de l'ensemble de l'image. D'accord, on est sur quelque chose d'intéressant, mais ici on voit que ça commence à devenir nucléaire au niveau de, comment dire ça, au niveau de l'herbe comme ceci. Donc ce que je vais faire de toute façon, je vais réduire la brume pour un peu interagir ici sur le haut, sur les nuages, voilà, juste comme cela. Et on va rééquilibrer, hein, c'est ce que j'appelle ça aussi, rééquilibrer les couleurs. Non seulement le bleu ici qui passe assez profondément au niveau du ciel, mais aussi également ce vert. Alors pour équilibrer, on ferme le paysage, on va réouvrir forcément la couleur. Alors si vous réouvrez la couleur, vous allez ouvrir aussi le HSL. Et là, on y va, c'est parti. Au niveau des tonalités, je vous le donne en 1000, curseur des verts, regardez ce qui va se passer, hop, on va revenir un peu en arrière, voilà. On va changer la teinte ici des verts. Et si vous faites la différence, regardez, hop, avant et après, là déjà c'est beaucoup plus sympa parce que ça vous donne un aspect un petit peu plus justement dans l'esprit de cette heure dorée comme ceci. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller dans la saturation et regardez, vous allez désaturer un peu les verts aussi comme cela. Voilà. Et là on y est. On peut revenir à mitiger entre la tonalité ici des verts. Voilà, on peut revenir même encore un peu en arrière, juste comme ceci. Et pourquoi pas la luminance. Jouer aussi un petit peu avec la luminance. Rajouter un petit peu de luminosité comme ceci. Et vous voyez que ça fait assez sympa. Alors au niveau de la saturation, bien évidemment, des bleus, boum, on va revenir là-dessus. On va désaturer quand même un petit peu comme cela. L'ensemble des bleus, aussi bien dans le ciel et puis le reste de l'image aussi bien sûr. La saturation des jaunes, à nous de revoir si je veux pas revenir un petit peu aussi en arrière. Hein. On peut toujours revenir légèrement en arrière comme ceci, voilà, pour pas que ce soit un petit peu trop. Bon, je reviens quand même ici, parce que ce curseur ici des jaunes, dans la teinte, la saturation et la luminance, ça va agir sur l'ensemble du, comment dirais-je, de l'image. On pourrait très bien aussi interagir sur une partie avec le masquage dans le ciel ou bien sur d'autres parties de l'image bien évidemment. Mais là, ici, vous vous doutez bien, je vais agir de manière, on va dire pas localisée, mais de l'ensemble. Voilà. J'avais dit tout à l'heure qu'il était intéressant aussi également d'employer de la structure AI également dans les nuages. Ça devenait intéressant. Donc ce que je vais faire tout de suite, on va employer tout de suite la structure AI, juste là. On va la renforcer même un petit peu plus. Voilà. Et ce mélange un peu de structure AI et de mystique
dans les nuages, ça va faire quelque chose d'intéressant. Bon là, bien sûr, on va le chasser sur le reste de l'image. Je vais faire mon masquage AI. Bon là, je l'ai tout de suite puisqu'on l'a activé préalablement. Je vais sélectionner le ciel. Voilà, juste comme ceci. On est tranquille. On a sélectionné le ciel. On revient en arrière et regardez, hop, avant, après. Vous voyez, ça nous donne un petit peu plus de dimension, plus de présence au niveau du ciel ici. Et le mélange avec le mystique, ça nous donne cet effet-là. Alors bien sûr, ici, à nous de voir si on veut faire un peu dodge and burn, etc. Mais moi, je pense que je vais rester dans cet esprit-là de cette photo. Je vais tout simplement prendre le vignettage. Je vais prendre ici, le choisir un objet. Je vais prendre cette partie-là de l'image. Je vais baisser la taille. Boum, boum. Et je fais une progressivité. Lumière interne, ça donne cet effet-là. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ce que je veux ici, parce que moi, je vais vous montrer ce que je vais rajouter sur la fin quand même un peu. Bon, je vais revenir tout simplement ici, hein, vous voyez, juste comme ceci, vous voyez la vignette avant, après, ça fait quand même assez sympa, comme ça, cette vignette-là. Je revois même au niveau de la taille, si je peux pas un peu l'agrandir, juste un peu comme cela, ici, voilà, avant, après, on referme l'ensemble ici de l'image, on se dit que c'est sympa. Allez, je vous fais voir la petite dernière technique que je vais vous montrer là, ici, qu'on va faire pour finir l'image, justement, c'est l'éclat. On va éclater cette image avec justement un petit peu d'éclat ici, juste comme ceci, regardez avant et après, ça va un peu justement accentuer cette partie-là ici de l'image. On peut aller dans les réglages avancés, vous allez avoir la luminosité avec laquelle vous allez pouvoir jouer aussi également avec cet éclat, hein. Vous pouvez revoir cet adoucissement, voilà, juste comme ceci, et on peut revoir ici avec ce flou artistique sans aucun problème. Bien sûr, à vous de voir, soit l'éclat comme ceci, soit l'effet Orton, soit l'effet Orton léger aussi également, si vous trouvez que le flou artistique est beaucoup trop appuyé. Là, pour ma part, l'éclat, je le trouve un petit peu plus sympa ici dans la photo, puisqu'il va être vraiment léger par rapport au flou artistique, comme vous le voyez ici. Flou artistique, ouais, ça peut être sympa, hein, mais ça nous laisse encore la problématique d'enlever du détail ici, de nos nuages qui sont là. Donc je vais mettre quand même mon éclat. Voilà, si je fais mon avant et mon après, je trouve ça vraiment sympa. Et regardez cette petite image ici, avant et après. Vous voyez, en quelques petits clics, on a fait toutes ces petites choses-là. On a rajouté un petit peu de chaleur, petit truc assez sympa. Bien sûr, comme je le dis toujours, on n'est pas toujours à l'abri d'une petite retouche de dernier lieu. Si on trouve l'ensemble ici un petit peu trop coloré aussi à notre goût sur la fin, là vous revenez tout simplement encore sur l'outil couleur et cette fois-ci vous prenez le curseur de saturation tout simplement, vous revenez ici à 0 et vous revenez ici tout doucement pour ajouter bien évidemment toute la couleur de l'image, hein, toute la saturation de l'image, juste comme ceci. À vous de voir la petite dose finale qui va vous permettre ici de voir la finalité de l'image. Voilà, juste comme cela. Et vous voyez qu'on en arrive ici sur un résultat assez sympa. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement sur un autre tutoriel, un autre logiciel, etc. Vous connaissez le principe sur la chaîne, bien sûr. Encore merci pour votre soutien. Encore merci pour tout. C'était Eddy. Allez, au revoir.